Recoucou à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je viens de finir de manger et on se retrouve aujourd'hui. On va faire une petite vidéo. Je sais pas si je vais la tourner longtemps, pas longtemps. On va faire un petit peu de maison miniature. J'aimerais bien réessayer un peu d'en refaire. Donc, on va en faire ensemble. Euh, J'espère que ça va aller, que je vais pas trop tousser. J'ai pris une cuillère de miel, donc croisons les doigts, ça devrait aller. Euh, donc voilà, je vais tourner la caméra et on va faire un petit peu. Je vais essayer de parler sans trop parler. Oula, déjà si je fais trop oh mon maman a fait tomber le téléphone sur le bébé. Bah oui, c'est rien mon chat, c'est rien. Oh, bah oui, maman l'a fait tomber sur les chats. Elle a fait tomber sur les kiki du bébé. Oui. Oh mon amour. Oh oui. Oh, regardez sa petite tête de Cosette. Bien. Oh, maman l'a fait mal. Oh oui, maman l'a fait beaucoup de mal. Elle a fait bobo, petit bébé. Oh, les gratte-gratte. Oh, c'est pour les gratte-gratte. C'est pour les gratte-gratte au bidou. Allez, fais coucouche. Tu fais coucouche. Tu veux quoi? Ah, oui, tu veux des gratte-gratte. Ce monsieur, il montre bien où il veut ses gratte-gratte. Hein, hein mon amour. Tu dis aux copains et aux copines que t'as mangé du kebab? T'as mangé un petit peu de kebab? Ouais. Des petits morceaux de viande. Allez, tu fais coucouche? Qu'est-ce que tu veux? Maman, elle aimerait bien tourner une petite vidéo. Maman, de tous au visage. Ça l'énerve quand je lui fais ça. Moi, j'adore lui faire. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, mon chat, avec ton petit pied là? Il fait coucouche. Mais là, j'ai encore pas les résultats du labo. Je les ai encore pas reçus. Je vais regarder dans YouTube les résultats de mon labo. Ça va être un peu compliqué. Non, pour l'instant, j'ai encore pas. Bon, eux, c'est sûr, ils avaient la bonne adresse mail, hein, puisque la toute première fois, j'avais fait au labo. Ah oui, je sais plus si je vous ai dit ou pas. Ah bah si, je crois que je vous ai dit. Qu'ils s'étaient trompés dans mon adresse mail et tout. Et c'est pour ça que j'avais pas eu les résultats. Bon, alors attends, parce que toi, tu vas vouloir monter là. Tu vas vouloir m'embêter. Puis alors là, j'ai foutu le bordel ici maintenant. Vas-y, hop. Vas-y. Allez, hop. Non, pas sur la table. Non, 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 ici. Voilà. Donc pour l'instant, je vais mettre ça là. Hop. Déclare Amélie. On n'en a plus besoin. On va le mettre, j'ai plus de place. Il faut que je réorganise un peu tout ça. J'ai foutu le bordel partout là. Allez, on tourne. Ah non, je vais essayer de vous remettre comme je faisais avant. Regardez cette tête de malheureux. Tu es malheureux? Tu es malheureux avec ta maman?
Ouais, ta maman te rend malheureux. Tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Allez, quelle heure au tété, hein? Tu veux que ça, hein? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Oh, tu donnes la papate? Tu me donnes la papate? Donne la papate. Donne, donne, donne la papate. Ouh, c'est bien, il donne la papate. Moi aussi, avec ton petit nez qui coule, là. On enlève les saletés ici, là. Ici, là. Et là, là. Regardez. Regarde. On enlève là. Tu montes les dents. Monte les dents. Tu montes les dents. Oh non, maman l'embête. Allez. Hop. Alors, en espérant que vous voyez ce que je fais. Mais c'est pareil, si je me penche, vous allez voir encore avec ma tête. Il est toujours avec sa patte comme ça, là. On va préparer tout ce qu'il nous faut. Ça va être compliqué, la vidéo. T'as mis du la baffe sur mon micro. Qu'est-ce que tu veux? Il est monté les deux pattes sur la table, mais je sais qu'il veut monter. Alors, il nous faut du A15-2. Ça doit être les carrés là-dedans. A15-2. Alors. A15-2. A15-2. J'ai pas. Alors, c'est peut-être sur les autres plaquettes là. Ah voilà. A15-2. Oula. Ouf. Oh, c'est dur. Oh, c'est dur. Oh. Oh. Ouais, j'arrive pas. Oh, c'est dur, dur, dur. Le deuxième. Ah, mais par contre, c'est pour de vrai, c'est du dur. Voilà. A15-2. A15-2. Alors. Attendez, je redescends. Alors, je me suis servi de mon stylo il y a quelques jours. Mince, je ne l'ai pas remis dans mon truc. Et je ne sais pas où il est. En plus, il me sert pour faire mes ronds. Ah, bah, je sais plus où je l'ai mis, putain de merde. Allez, Gizmo, hop. Allez, va faire dodo, hop. Vas-y. Allez, rentre. Voilà. Bah, je sais pas où je l'ai mis mon stylo, c'est pas grave. On va faire au feutre, mais je voulais pas trop faire au feutre. Celui-là, je les ai. Ensuite, les petites pièces comme ça. Alors, désolé pour le bruit, hein. Il m'en faut 4. C'est le petit sachet. Ah. Hop. Alors, une,
2, 3 et 4. Voilà. Et 4. Ensuite, les 4 petits, c'est fait. À 16, 8. Ça doit être dans les grands papiers. À 16, 8. Donc c'est là. Voilà, c'est le bordel là. Sur mon plan là. Attendez, sur le fil de la caméra, il me gêne. À 16. À 16, 18. Pourquoi j'ai dit à 16, 8? C'est à 16, 18. Hop. Donc, le papier, j'ai. Ensuite, il me faut les plans là. Alors, c'est du tissu rose. Et la mousse blanche. Celui-là et celui-là. Normalement, c'est ça. J2. Small sofa, c'est celui-là. Et J2 small sofa, new woman. Voilà, il faut les deux là. Déjà de celui-là, on va faire dans l'ordre. Il faut celui-là. Ça, c'est les patrons. Hein. C'est les patrons pour la découpe. Voilà, donc il me faut celui-là. Et le petit. Le petit là. Hop. Ensuite, du J1. Le J1. Maquette for small sofa 1. Celui-ci. Maquette for small sofa 2. Celui-ci. Et custom for small sofa. Celui-ci. Et ça sera pour le petit tabouret. Et le petit tabouret, on le fera après. On va faire dans l'ordre. On ne se remélange pas. Hop, le petit tabouret, je vais le mettre. Là, ça sera pour après. Alors, hop. Ah, ça, on n'en a plus besoin. Alors, on va faire, on va déjà découper tous nos petits plans, nos petits trucs. Hop. Voilà. Alors, attendez, ça zoome. Voilà. Alors,
j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que depuis qu'on s'est pas vu, qu'on s'est pas eu, que tout le monde va bien. J'espère qu'il n'y a pas beaucoup d'entre vous qui ont attrapé le Covid, hein, parce que... Ah mince, ma petite poubelle, elle est où? Parce que s'il est aussi violent que moi, il a été pour nous. Après, comme on discutait avec mon chéri et puis mes beaux-parents, nous, là, c'est la première fois qu'on a le Covid. C'est la toute première fois. Et il y a les sœurs de mon homme, c'est la deuxième fois qu'ils l'ont. Et là, la deuxième fois, ils ont eu quasiment rien. Ils ont eu mal à la tête, le nez pris, très très grosse fatigue, mais en soi, pas plus que ça. Est-ce que c'est pas parce que c'est la première fois qu'on l'a nous et qu'il est violent comme ça parce que c'est la toute première fois, ou si c'est parce qu'on en a eu un qui était vieux qui était violent quoi. Donc je sais pas. Non mais j'espère ne pas le rattraper une deuxième fois, je vous le dis, hein, parce que... Ou s'il n'est pas violent la deuxième, c'est pas grave, mais s'il est aussi violent que celui-là, moi j'en veux plus. Hein. Et en plus ça fait effet yo-yo. On va dire, j'ai des moments où je vais être dans la journée ou des trucs comme ça, où ça va aller. Où ça va aller, façon de dire, hein, mais que je vais sentir que comme si ça allait un peu mieux. Et quoi, peut-être une heure après, paf, ça revient. Et on en avait parlé au médecin, et le médecin a dit, quand ça fait effet yo-yo comme ça, c'est que le corps, il combat bien le virus. Donc, je sais pas. Mais moi, ça fait plus de... Voilà que je suis bien malade, ça fait au moins 5-6 jours. Mais j'étais déjà pas en forme avant. Mais ça serait bien qu'il arrête de faire le yo-yo et qu'il parte quoi. Qu'il parte de mon corps. Qu'il s'enfuit. Qu'il disparaisse de mon corps. Déjà pour que je puisse reprendre mes traitements. Parce que du coup, mes cachets, tous mes cachets, je ne peux plus prendre aucun cachet. Parce que moi, c'est beaucoup des anti-inflammatoires que je prends. Et les anti-inflammatoires, on n'a pas le droit d'en prendre quand on a le Covid. Parce que les anti-inflammatoires, en fait, notre corps, on doit l'habituer à se défendre tout seul quand on a le Covid. Et si on prend des anti-inflammatoires, ça réduit le truc de combattement ou je sais pas quoi là, et ça empêche le corps de se défendre tout seul et ça aggrave le Covid et tout. Alors si c'est bien ce que j'ai compris, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on n'aurait pas le droit de prendre d'anti-inflammatoires et tout. Sauf que moi, pour mon ostéonécrose, pour la maladie de Sherman et tout, c'est que des anti-inflammatoires, morphine, codéine, tous les trucs comme ça. Sauf que morphine, codéine et tout, on n'y a pas le droit. Donc là, mes douleurs de mes maladies et tout, j'ai rien qui les calme, donc je les sens complètement. Mes migraines, c'est pareil. Déjà, les migraines, j'en ai de base. Et là, avec le Covid, c'est encore pire. Avec le Covid, c'est encore pire. Bon, après, c'est les pics de fièvre qui font qu'on a mal à la tête comme ça aussi, je pense. J'aimerais bien qu'il parte parce que il se sent bien dans moi, je pense, parce qu'il a du mal à partir. Enfin, il n'y a pas que dans moi, parce que mon homme, ça fait presque 10 jours là. Et depuis lundi dernier, donc ça fait une semaine, et oui, c'est ça, une semaine, et puis jusqu'à aujourd'hui encore. Lui, maintenant, dès qu'il fait un effort, il est essoufflé. Putain, mon scalpel, il faut absolument que je rachète des lames. Là, ça me coupe pas, ça me les arrache. Bon, ça va, c'est que c'est des patrons, donc
perf. Oula, c'est pire. Oh là là. Comment j'ai rectifié ça, moi? Mais c'est pas parce qu'il y a de la colle plutôt sur ma table là. Alors désolé du bruit si ça fait du bruit. La fille elle fait un live pour faire son nettoyage quoi. J'espère que je vous ai pas trop manqué, hein. Je sais que je vous ai manqué, dites-le. Vous vous ennuyez sans moi, c'est ça. C'est pour rigoler que je dis ça. Bon là j'ai tout astiqué, hein. Normalement ça devrait être bon. Puis j'ai ma superbe chevelure qui s'accroche partout là. Et j'ai mis lecture moi. Ah oui. C'est pareil là, j'ai le nez qui est complètement bouché. Hop. En tout cas, je suis contente de mes cadeaux de crapaud, hein. C'est un amour. C'est un amour. Il est très très gentil. Toujours à l'écoute de tout ce que je dis, tout ce que je fais. Il est aux petits soins. Oh, Seigneur Marie-Joseph. Vous avez mangé quoi de bon ce soir? Moi j'ai mangé kebab. On avait des coupons. On a eu des coupons dans les boîtes aux lettres de réduction là, chez un truc de kebab qu'on en a profité pour faire. Ça faisait longtemps. Puis je vais vous avouer que depuis qu'on a le Covid, enfin depuis qu'on est malade, on fait que vomir, il n'y a rien qui passait. À part manger des soupes et des boîtes de conserve, c'est tout ce qu'on mangeait parce que pas la force de faire à manger. Déjà tout ce qu'on mangeait, on le vomissait. Et on avait marre de gaspiller. Et puis en plus de ça, moi j'ai pas d'odorat, j'ai plus d'odorat du tout, j'ai plus de goût gustatif, donc ça sert à rien que je cuisine des trucs, que je m'arrache à cuisiner des trucs pour pas avoir de goût quoi. Puis de toute façon, même m'arracher, j'avais même pas la force de faire à manger, pas la force, là vraiment la force de rien quoi. Et c'est pas faute d'essayer, hein, parce que j'ai fait tout, même malade là, à 42 fièvres et tout,
J'ai fait quand même mon ménage, j'ai entretenu mon appartement, à occuper de mes chiens. Mais après, mon homme, il m'aide beaucoup aussi, il m'a aidé beaucoup là. Il m'a beaucoup aidé. Même lui malade, bah, de toute façon, on est tombé malade en même temps, donc on se partageait un peu les tâches, on faisait chacun notre tour, on s'est partagé tout. Il s'est occupé des chiens aussi, des sorties des chiens. Je faisais un peu de sortie avec lui des chiens pour prendre l'air aussi quand même un peu. Mais bon, en étant positive, on peut pas faire grand chose. Donc ce qu'on faisait, bah, je faisais les chiens avec lui le soir. Parce que comme on les sort à 22h, à 23h30, minuit, alors si on rencontre personne. Donc on risque pas de contaminer qui que ce soit ou de mettre en danger qui que ce soit. Donc je sortais avec lui aux heures là, avec le masque et tout, quoi. Protection. Et le masque, du coup, m'a déclenché des boutons partout. Alors en soi, je sais pas si ça vient du masque ou si ça vient du Covid, ou alors le fait que mes anticorps sont bas, que tout doit être bas. J'ai dû avoir un dérèglement hormonal peut-être, et que ça m'a fait ça, je sais pas. Quoi qu'il en soit, ils m'ont dévisagé, défiguré quoi. Ils m'ont pas respecté. Mes boutons là, ils m'ont pas respecté. Ils m'en ont foutu partout au visage quoi. Ça fait un petit moment que j'ai pas été faire un tour sur AliExpress pour voir ce qui avait été remis un peu. J'ai vu qu'il y avait des personnes sur je sais plus quel groupe qui disaient qu'ils pouvaient plus faire de swap. Alors je sais pas si c'est vrai ou pas, si ils ont arrêté les swaps ou si on peut toujours les faire. Il y avait des dames qui disaient qu'elles n'arrivaient plus à faire les swaps, qu'il n'y avait plus de swap. Alors je sais pas. Ah, là mon scalpel il coupe plus trop, il raccroche. Après je crois que j'ai des autres lames, mais c'est pas des lames comme ça, c'est des lames arrondies. Donc c'est différent, c'est pas pareil. Mais c'est pas vrai. Ah mes gros mots, vous avez manqué, je suis sûre. Hein. Voilà. Mince, j'ai encore là. Ah mais ouais, mais non, je vais avoir besoin de mon stylo. Parce que pour écrire, pour faire sur mon tissu. Bon, je vais mettre pause, je vais regarder dans la cuisine si je l'ai pas, parce que je m'en suis servi de toute façon pour euh, faire mon papier pour la sécu. Mais on sait que je... Bon, attendez, je vais mettre pause, je vais revenir. Bon, bah je sais pas où je l'ai mis. En plus, je suis deg parce qu'il y avait l'arrondi où je pouvais faire mes ronds dessus. Et je sais pas où je l'ai mis, putain, ça fait chier. Bon, bah, tant pis. Je l'ai tellement bien rangé que je sais même plus où je l'ai rangé. Et je perds jamais mes choses, hein. C'est très très rare. Mais là, avec le Covid, j'ai la mémoire qui flanche. Je... quelque part. Bon, puis plus je vais le chercher, moins je vais le trouver, ça se trouve. C'est pas grave. On va faire avec un stylo normal.
Alors, on doit prendre, on va limer ça et ça. Alors, j'essayerai la limeuse plus tard. Je vais pas l'essayer là tout de suite sur ça. Déjà parce que j'ai très mal à la tête. Et que avant de l'essayer sur mes pièces à moi, que je les essaye déjà sur un vieux morceau de bois, que je comprenne comment que ça fonctionne et tout. Là, mon chéri va reprendre le travail lundi, normalement. Ça va me faire bizarre de me retrouver toute seule. Alors, je sais même pas par où. Je fais n'importe quoi, je sais même pas par où commencer là. Attendez, je remonte un peu que vous voyez. Hop. Alors, on doit prendre. Attendez que je fasse bien dans l'ordre et que je ne me trompe pas surtout. A15-2, A15-2, A15-2. On les colle. Comme ça. Et ça, on vient les mettre autour. Hop. Alors. Il faut bien faire attention parce qu'il y a un côté plus large que l'autre. C'est pas un carré carré. Hein. On appuie. On essaye de mettre bien droit. Voilà. Alors moi, pour coller mes tissus, je fais au double face. J'arrive pas avec la colle. La colle ne prend pas, elle sèche pas longtemps, je mets trop de temps à sécher, ça fait des traces. Tous mes coussins, là, je les ai fait au double face, transparent, au double face blanc. Ils sont tous faits au double face blanc. Bon, après, il faut que je rectifie certains endroits où il faut que je recoupe. Mais ils sont tous faits au double face blanc. Et ça fait pas moche. Il faut juste bien le mettre. Oula. Ah, attendez, c'est celui-là. Du coup, il s'est ouvert. Oh, mon chéri, il a un nouveau jeu. Dead by Daylight 2. Non. Dead Light 2 ou je sais plus quoi là. Il vient de sortir, il est sorti aujourd'hui. Il vient de sortir aujourd'hui. Il l'a acheté, il est en train de le tester. Alors lui qui a très très peur des jeux de zombies, des jeux de morts vivants, il a très très peur des jeux comme ça. Enfin, il aime pas du tout du tout. Et je lui ai dit, bah t'as pas choisi le meilleur jeu. Je lui ai dit, ça c'est un jeu que de ça. Et il flippe déjà rien que quand je jouais à Outlast. Il avait fait une petite partie avec moi, enfin avancé un peu avec moi. Il a fait des crises de panique, il était pas bien du tout. Il m'a dit, oh, c'est bon, je veux plus jouer à tes jeux, ils font trop flipper. Et puis moi, quand je joue aux jeux vidéo, je joue dans le noir, complet, et le son un petit peu fort pour que je sois vraiment dans le jeu, quoi, que ça fasse vraiment dans le jeu. Mais ça, mon homme, il aime pas du tout. Parce que pendant un moment, il y a un mort-vivant, c'était dans un truc, dans un hôpital psychiatrique. Et en bas, je suis passée plein de fois devant une dame qui était une petite personne âgée qui était sur un fauteuil roulant, mais elle était censée être morte.
Donc elle ne bougeait pas du tout. J'ai passé plein de fois dedans. Mais en fait, il fallait rentrer dans la pièce et aller dans un endroit précis dans la pièce. Et en sortant de la pièce là, je repasse devant le fauteuil roulant là, avec devant la dame qui de base ne bougeait pas du tout, qu'elle était morte. Et elle m'a attaqué. Et il s'est mis à hurler. Parce qu'il s'y attendait pas du tout. Il s'est mis à hurler. Il m'a fait trop rigoler. Bon, je vous avoue que sur le coup, j'ai eu peur aussi. Parce que je suis passée au moins 30 fois devant la personne, enfin devant elle. Elle n'a pas bougé, rien du tout. Mais en fait, il fallait aller à un endroit précis dans la chambre pour la faire réveiller en fait. Mais il m'avait fait mourir de rire le jour-là. Il avait balancé la manette et tout. Il a dit c'est bon, je joue plus à tes jeux de merde. Il faut flipper. Il m'avait fait rigoler. Hop. Voilà. Ensuite, on colle tout autour. On vient mettre le petit carré qu'il faut que je coupe. Alors J2, c'est le petit carré. Voilà, c'est bien ça. Hein, J2, c'est ça. Donc on va prendre dans un endroit où ça a déjà été découpé. Ah, j'avais l'habitude avec mon stylo noir. En plus, c'était un stylo que Crapaud m'avait envoyé, mais il était trop bien ce stylo parce qu'il y avait l'encoche pour faire mes ronds. Et du coup, je l'ai plus, ça me fait chier parce que du coup, pour faire mes ronds bien ronds, il va falloir que je trouve autre chose. Ou alors que je m'achète le kit de coiling que je vous avais montré sur une de mes vidéos. Alors ensuite, ça, on le colle à ça. Alors je vais faire au double face. Comme ça, c'est le double face là, pour ça. Ce de transparent, le transparent est trop épais pour faire dessus. Ça n'irait pas. Alors attendez. Alors, je vais peut-être prendre ça. Comme ça, je vais pas gaspiller. Hop. Voilà. Ensuite, on appuie bien. Et on coupe ce qui dépasse un peu. Et voilà. Donc celui-là, on n'en a plus besoin. Moi, mes patrons, je les garde tous. Je garde toujours tous mes patrons. On ne sait jamais, ça peut toujours servir. On ne sait jamais. La fille qui jette rien, je garde tout quoi. Donc c'est collé. Ensuite, tissu rose. Et du coup, pour le tissu rose, J1, alors, cushion for small sofa, cushion for small sofa. Donc, il me faut ça. Alors, est-ce que je peux prendre là-dedans ou ça fait juste? Ben non, c'est bon.
faudrait que je trouve un crayon spécial pour tissu. Un stylo ou un crayon spécial pour écrire sur les tissus comme ça. Bon, après, je fais au stylo, c'est pareil, hein, mais... hop, et on découpe. Je fais de l'apnée des moments. Faut pas trop que je rigole. C'est dès que je rigole ou que je me excite un peu ou que je fais un trop gros effort. Ah, j'espère que je vais pas rester comme ça à vie, hein. Moi qui aime bien faire le con et tout. Alors même les petits carrés là, je les garde. De toute façon, tous les morceaux de tissu, je garde. Ça peut, comme je vous dis, tout se sert. Tout se... Enfin, moi perso, hein, c'est personnel. Je garde tout. Bon, je vais le mettre dans celui-là, mais je remettrai dans mon boîte de Tupperware. C'est personnel. Moi, je garde tout parce que les petits tissus là, ça peut servir pour fabriquer, par exemple, une petite couverture pour remettre sur une de mes maisons miniatures, mais avec que des chutes de tissu, bah, refabriquer des petites choses. Bon, des morceaux comme ça, on garde pas. Hein. Ou même un raccord qu'on doit faire à quelque part ou n'importe quoi, on ne sait jamais. Alors, ça vient se mettre là. La mousse à l'extérieur. Non, la mousse comme ça. Donc, un carré de double face. De toute façon, là, je peux le mettre entier puisque tous les côtés, il va m'en falloir. Alors, attendez que je réfléchisse. Attendez. B, je suis en vidéo. Bah oui. Mon chéri, il s'est cru tout seul, quoi. Il s'est cru... Il s'est cru tout seul. Ah, les hommes. Oh, mais c'est pas vrai, j'arrive plus à enlever le papier.
il m'en manque un petit bout pour ici. Oh, j'ai craché sur ma main, quoi. En plus de ça, je me crache dessus. Ce qui est embêtant à chaque fois après, c'est pour enlever le papier jaune là. Voilà. Et voilà. Ensuite, on vient. Hop. On plie. Voilà. Bien refermer. Voilà. Et voilà. Ensuite, pour ça, c'est terminé. Moi, je vais juste rajouter un petit bout de papier dessous à cause du double face qu'il y a dessous. Voilà. Après, ça, on s'en fout puisque ça se voit pas, hein, c'est la 6. Donc, celui-là, c'est fini. Ensuite, il faut que je découpe ça dans mon tissu rose. Un small sofa, no woman basket. C'est pas celui-là. Sofa small no woman basket. Donc que je coupe dans ça. Et après, il faudra que je recoupe celui-là dans celui-là. Ok. Allons-y. Là, je ne peux pas. On va prendre dans ce sens-là. Hop. On fait notre traçage. Si vous entendez comme de l'eau qui coule, c'est normal, c'est mon PC qui refroidit parce que c'est à eau. C'est un water cooling, donc ça va refroidir à l'eau. Je ne sais pas si vous l'entendez quand l'eau passe. Alors, on découpe. Hop. Voilà. Donc le tissu là, normalement, c'est bon, on n'en a plus besoin. Ah bah si, pour le fauteuil après. Et pour l'instant, on va mettre ça là. Les deux là, c'est dans le tissu là. Hop.
contre, celui-là, on va galérer. Est-ce que je peux le mettre là comme ça? Oui. Je vais m'amuser pour les pliures là. Hop. Voilà. Alors maintenant on va faire les pliures, enfin les pliures, je raconte n'importe quoi. Les coupures, on va couper. Allez. Voilà. Alors, désolée si je parle pas trop, hein. J'essaye de m'économiser. Faire attention à ma voix. Alors là, je sais pas comment je vais faire les pliures là. Voilà. C'est pour ça qu'il faut bien avoir un ciseau avec le bout pointu. Parce que vous pouvez pas faire ça, toutes les découpes de précision comme ça, vous pouvez pas le faire avec... Je crois que j'ai fait une connerie. Vous pouvez pas le faire avec des ciseaux à bourron, quoi, parce qu'il y a des petites encoches comme ça que vous devez faire. Et il vous faut absolument des ciseaux pointus, quoi. Après, je sais pas vous comment vous coupez vos tissus. Vous le coupez peut-être au scalpel ou je sais pas. Ou si vous le faites vous aussi au ciseau. Voilà. Alors, maintenant, passons aux choses sérieuses. Ça et ça, comme ça. Et du coup, maintenant, il faut tout plier. Alors, je vais mettre du double face, mais je ne sais pas si ça va tenir.
pour mon canapé, vous voyez, certains endroits se décollent. Voilà, c'est parce qu'il faut que je rajoute du double face ouais, ici. Je vais le laisser là pour le rectifier, celui-là. Je vais déjà mettre un double face en dessous, déjà pour le faire tenir. C'est un peu galère à découper un double face, je vous le cache pas, hein. Voilà. C'est un peu galère à couper. Voilà. Ensuite, on enlève. Alors, c'est là qu'on rigole, hein. J'y suis arrivée du premier coup. Et maintenant, il faut coller ça. Voilà. Et vous voyez, de l'autre côté, on ne le voit pas. Ça fait blanc. Donc ça ne se voit pas. Maintenant, il faut que j'arrive à mettre du double face tout le long. Je sais, c'est plus long, c'est un peu plus compliqué à faire. Je sais pas vous comment vous faites. Moi, je me suis habituée à faire comme ça. Donc, je fais comme ça. Il n'y a pas de colle qui adhère sur la mousse comme ça. J'arrive pas à trouver de la colle qui adhère dessus. Ou alors mettre vraiment de la glu. J'ai de la glu là, mais j'ai peur de mettre et puis d'avoir des traces. Ah merde, putain, j'ai raté. C'est bon. Parce que même le double face a du mal à adhérer au tissu, hein, donc pour vous dire.
Tout ça, on viendra rectifier après, hein. Parce qu'après, on va devoir en mettre le bout de tissu là, on va devoir le recouvrir derrière. Donc ça recouvrira tout. Comment je vais prendre pour ces côtés-là par contre? Ah, pour certains, ils vont me dire, ah, mais c'est dégueulasse ce que tu fais, c'est pas joli, machin. Oui, je sais. Mais j'ai pas de colle qui fait que j'arrive à coller. J'ai pas de colle qui adhère sur ce genre de tissu. J'ai trouvé la solution là qui marche pour moi, qui marche. Donc du coup, bah, je me sers de cette solution, quoi. Après, j'oblige personne à faire comme moi ou à faire comme ça. Moi, je dis comment que moi je fais, comment que... Enfin, la solution que j'ai trouvée moi pour le faire. Après, vous êtes libre de faire comme vous en avez envie et comme vous faites d'habitude ou comme vous avez trouvé. Après, je suis preneuse hein, de conseils. Hein, si vous avez trouvé une bonne colle qui adhère même sur le tissu, sur la mousse, bah, j'aimerais bien savoir. Maintenant. Voilà. Comme ça, déjà, la colle double face là maintient tout. Que je me trompe pas de côté. Voilà. Hop. Et on vient recouvrir. Alors maintenant, on vient emballer la colle qui est en surplus sous le tissu.
très droit, hein, il est pas très... Mais bon. Ensuite, ça, on doit le coller là. Attendez, ça c'est le dossier. Il faut que ça soit propre. Attendez, j'essaye déjà pour voir. Comme ça, comme ça. Et comme ça, c'est normal qu'il ne va pas jusqu'au bout. Non. Donc en fait, un petit peu comme ça. Voilà. On va mettre du double face. Voilà. Et voilà mon petit fauteuil. Voilà, il faut que je rectifie pas mal de trucs. Couper déjà ce qui dépasse au-dessus. Et en dessous, on doit venir poser des pieds. Je les ai collés comment Ah oui. Du coup, en dessous, j'ai mis un carton blanc. J'avais mis un petit carton blanc dessous.
après j'étais venue coller en dessous les pieds. Les petits pieds. Attendez, je range le bordel. Et voilà mon petit fauteuil. Bon, je suis encore pas très douée hein, pour tout ce qui est fauteuil et tout. Mais je rajouterai, je pense que je mettrai, j'ai du, dans mes créations, là j'ai du tissu, une espèce de tissu dentelle. Et je pense que j'en mettrai, je vais en coller derrière. Pour cacher un petit peu la colle double face. Bon, là on la voit pas. Je vais juste mettre pause 30 secondes et rectifier certains endroits de mon canapé qui se décollent. Je vous reprends. Voilà. J'ai remis du double face là où ça se décollait. Donc, mon petit canapé et mon petit fauteuil. Donc voilà. Fauteuil canapé, c'est fait. Hop. Ensuite, j'espère que c'est bon là pour la couture. Ah non, c'est pas fini. Le fauteuil est fait. Maintenant, il faut faire le petit pouf. Alors, pour le petit pouf, on enlève tout ça. On n'a plus besoin de tout ça. Cela, c'est fini. Il nous faut le stole. Stole. Et un stylo. Donc, il n'y a pas de mousse dans celui-là. Ah si. J2 stole. J2 stole tout court. Ah non, stole. No woman. Ouais, c'est celui-ci. Donc, il nous faut celui-ci. Hop. On stole ça c'est fait. Il nous faut 4 petites pièces et A15-3. A15-3. A15-3, le voilà. Oh, c'est... Mais... il nous l'a perquis, le truc, hein. Je vais me blesser. Voilà. Eh ben, dis donc. Ça, c'est de l'épaisseur, hein. C'est du épais, hein. Pour déclipser, on se blesse, quoi. A15-3, c'est fait. Il nous faut 4 petits ronds comme ça. Donc, 1, 2, 3, 4. Et
du A16-19. A16-19, voilà, je suis en train de le chercher, mais il est ici. A16-19. Voilà, allez, on attaque ça. Et je pense que ça sera bien pour ce soir. Je suis contente, j'ai pas eu trop de quintes de tout. Après, j'essaye de pas trop parler non plus. On verra si on fait les assiettes ou pas. Allez, hop. Hop. Je suis concentrée, hein. Il me paraît pas épais pour le bout de bois qui est vachement épais. Il va falloir le mettre autour comme on a fait pour les autres. Mais il me paraît super fin. Hop. Ah merde, j'allais prendre mon tissu. Hop. Ah, voilà, alors ça, on colle autour de ça. Ah non, ça va pile poil. Ok, on va déjà coller ça. On met un peu de colle tout autour. Voilà. Et on colle ça tout autour. Bon, bah déjà, ça commence bien. Hop. On tient. On colle. On fait bien les angles. On tient. On colle tout en marquant bien l'angle. Hop. Voilà. Il nous faut un tout petit mini point de colle. Hop. Ça crie chez mes voisins là.
Et voilà, tout autour. Je me sens pas bien, j'ai un coup de chaud là. Au pire, je vais couper les deux là en pause. Bon, je viens de recevoir un message de mon test d'aujourd'hui, le 402. Vous avez été testé pour le Covid-19, le 402 à 14h18, dont le résultat est positif. Je suis toujours positive. Télécharger mon document. Et voilà, après on a un document, si compte votre certificat Covid numérique UE de test positif à présenter lors d'un contrôle de passe sanitaire. Alors je ne sais pas s'il nous l'envoie à la maison. Donc c'est mon nouveau test machin. Alors je vais faire des screenshots parce que à chaque fois... Mais je pense que je vais le recevoir par papier encore. Vous imaginez, ça fait 7 jours et je suis toujours positive. Alors par contre, j'aimerais bien savoir... Alors je suis positive, mais... ça c'est les autres. Il faut que je déclare à la sécu et tout maintenant aussi. Ah oui, mais pour savoir quel c'est lequel, je le recevrai par papier. Et là, après, ça nous met un lien où il faut qu'on clique dessus et pour se déclarer. Mais c'est mort. Moi, l'application, je la télécharge pas, c'est mort. Je vais directement sur le site de la sécu. Alors... Attendez, parce que oh, ça fait chier. Ça fait une semaine, ça veut dire qu'il est encore pas prêt de partir. Oh, Seigneur. C'est le, je sais pas, c'est le 4e test que je fais en un peu plus de 7 jours. Bah, en 10 jours. En 10 jours. Et ils sont tous positifs à chaque fois. Je déprime. Je suis dépitée, déprimée. Il partira jamais le Covid sur moi. Il est bien au chaud avec moi. Je pense qu'il m'a kiffé. Moi et lui, c'est une grande histoire d'amour. Il est amoureux de moi, toujours. C'est normal, au bout de 7 jours, c'était censé être négative. Sauf que bah, ça y est, toujours positive. Et je sais pas combien de temps encore ça va durer. Là, du coup, dans 7 jours, je dois refaire un test. Entre 5 et 7 jours, je dois refaire un test pour voir si c'est négative ou positive. Bah, c'est surtout moi pour reprendre mon traitement, surtout que j'aimerais bien que ça s'arrête. Là, j'ai la sécu du coup qui devrait me contacter
de nouveau. Enfin, en espérant que là, ils me contactent réellement, parce que pour les premiers, la pharmacie s'est trompée dans mon adresse mail. Donc c'est pour ça que j'avais pas été contactée par la Sécu et tout. La pharmacie ne m'avait même pas donné mon papier. Là, j'ai dû retourner à la pharmacie cet après-midi. Là, j'ai le papier dans la cuisine, mais je vais vous montrer là. J'ai dû retourner à la pharmacie cet après-midi pour aller rechercher mon papier. Vous voyez, du test de la semaine dernière, dont date et heure du prélèvement le 29 janvier à 15h01. J'ai dû aller rechercher le test, enfin le papier à la pharmacie parce qu'ils avaient oublié de me le donner pour dire que c'était bien positive. Attendez, on voit pas. Comment ça c'est qu'on voit pas? Voilà, que c'est bien positif quoi. Et j'ai dû aller le chercher à la pharmacie parce que le pharmacien avait oublié, celui qui m'avait fait le test, avait oublié de me donner ce fameux papier. Et du coup, je trouvais bizarre que j'étais pas contactée par la Sécu, parce que normalement on est contacté par la Sécu 24 heures après. Et moi, toujours rien, au bout de presque une semaine là. J'appelle la Sécu elle me dit je trouve pas, je vois rien, je comprends pas. Elle a dit retournez là où vous avez fait le test et demandez-leur une attestation, enfin un papier qui prouve que vous avez bien eu le Covid et que le test était bien positif. Donc j'y suis allée tout à l'heure et en fait ils sont trompés dans mon adresse mail et ils m'avaient pas déclaré positif. Bon là ça a été fait hein, mais c'est du grand n'importe quoi quoi. Enfin, après vous savez c'est les tests qu'on fait, ils ont ouvert on va dire un petit truc de fortune hors dehors de la pharmacie et on peut venir faire les tests. Qu'est-ce que je fais moi là? On peut venir faire les tests quand on veut, à n'importe quelle heure. On attend dehors. On passe à l'ordre d'arrivée. On attend dehors, ils nous font le test. On réattend dehors pour avoir le résultat. Et puis voilà, quoi, c'est un truc de fortune. Hein, Et moi, quand j'y suis allée, il m'avait fait le test. Il revient, quoi, même pas 5 minutes après. Il me dit le test est positif. Vous allez être contacté par la sécurité sociale. Restez chez vous à l'isolement 7 jours et tout ça. Donc, je dis, il n'y a pas de papier, rien. Il m'a fait, non, non, c'est bon, vous allez être contacté par la sécurité sociale. Il m'a dit, par contre, prenez rendez-vous avec votre médecin. Il m'a dit, à cause de vos pathologies, il faut aller voir votre médecin. Et puis, au final, j'y suis allée et tout, voir mon médecin, tout. Je me suis retrouvée à l'hôpital et tout. Et au final, il devait me donner un papier qu'il m'a jamais donné. Et je me suis retrouvée coincée, quoi. Bon, c'est réglé maintenant, mais j'ai dû courir aujourd'hui alors que j'étais pas bien. Chercher ce fameux papier pour bien prouver que j'avais eu une première fois un Covid. C'est simplement juste parce que il faut que je fasse super attention parce que je lui ai dit ouais mais j'aurais pas eu ce papier là, on s'en serait pas aperçu ou j'aurais laissé comme ça, j'aurais pas pu prouver que j'étais positive. Et du coup, j'aurais été obligée de faire un vaccin sans pouvoir prouver que j'étais positive, quoi, que j'avais été positive. La dame de la pharmacie, elle me fait oui, elle me fait en plus, ça aurait été très dangereux de faire le vaccin et tout, à cause du fait que j'ai eu le Covid. Je sais pas, ouais, mais si vous faites mal votre travail, après, c'est pas mon problème, enfin, c'est pas ma faute, quoi, c'est la vôtre, quoi. J'ai pas à en pâtir sur vous qui notez mal. Le pire, c'est que j'ai fait 2 fois chez eux, hein. J'ai fait 2 fois le test chez eux. Et 2 fois, ils m'ont demandé mon adresse mail. 2 fois, j'ai donné mon adresse mail, donc en la dictant complète. Et 2 fois, ils ont fait la même erreur. Ils ont oublié un C dans mon nom de famille. Et 2 fois, hein, 2 fois de suite. Ou alors la deuxième, comme j'étais venue une première fois chez eux, ils ont repris le dossier comme ça. Je sais pas. Mais j'ai gueulé, quoi, parce que c'est bon, quoi. J'en avais parlé au laboratoire et elle m'a dit faut retourner directement voir là où vous avez fait
le test antigénique et normalement ils vous ont dans l'ordinateur. Bah, heureusement qu'ils m'avaient dans l'ordi. Heureusement, parce que je me serais retrouvée dans le caca, quoi. Bon, ça va, c'est que le test aujourd'hui, il est encore positif, donc j'avais une preuve que j'étais bien positive, hein, mais c'est la merde, quoi. Enfin, alors, double face. Alors, attendez, parce que j'ai reçu un message. Je regarde juste, c'est quoi. Ah, alors attendez. Oh, voilà. J'espère que je vais arriver à finir ma vidéo. Désolée, j'ai dû prendre de la ventoline et tout. Je me sens pas bien du tout. On dirait pas, mais ce Covid-là, il est violent. Hein. Après, c'est peut-être parce que c'est la première fois qu'on l'attrape, je ne sais pas, mais c'est... Merde, j'allais faire n'importe quoi. Hop. Mais c'est violent. Plus là, je fais une poussée de fièvre, je suis à 39. Alors, je sais pas pourquoi je refais une poussée de fièvre. Je suis au bout de ma vie. Enfin, je rigole, mais c'est pas du rigolage, comment vous dire. C'est du rigolage plus... C'est plus du rigolage nerveux, je crois. C'est même pas nerveux. C'est même pas nerveux, c'est je crois que du rigolage que je suis au bout de ma vie. Oh, vite. Et tout ça à cause de personnes qui étaient à la formation de mon homme, des filles qui n'ont pas respecté quoi que ce soit, qui ont fait les malines, qui en ont fait à leur tête, et du coup qui mettent en danger des personnes. Parce que là, elle nous a mis en danger, façon de dire, hein, mais moi, il fallait que je fasse très attention. Mon médecin me l'a dit plein de fois. Fais attention de ne pas attraper le Covid. Ça peut être grave pour toi. Je peux avoir des graves soucis. Ah bah ça n'a pas loupé. Hein. Ah puis les soucis de santé n'ont pas loupé non plus. Hein. Après je vais me poser devant Netflix. Ah, attendez, je vais déjà poser ça là. Hop. Déjà coller ce que je peux coller. Ah non, celui-là, je sais pas, de tissu, un bout de scotch. Comme j'ai dit à mon chéri, je suis sûre que le Covid là, il est tombé amoureux de moi. Il est tombé amoureux de mon corps. Mon pauvre petit corps tout fragile. Qu'est-ce qu'il y a, mon chien? Mon amour. En plus de ça, mon chéri, quand il est malade, il est irritable. Ça fait 10 jours qu'il est irritable. Moi, quand je suis malade, il y a des moments où je suis irritable. Et là, ça fait quelques jours, je suis irritable aussi. Putain. Et ça fait quelques jours, je suis irritable aussi. Après, c'est beaucoup la fatigue aussi, je pense. Hein.
Faut pas s'en cacher, hein. Ça doit être la fatigue. Le fait là d'être H24 malade tout le temps, tout le temps, tout le temps. De plus pouvoir faire d'efforts comme on veut, de plus pouvoir faire... on veut faire une balade avec les chiens, on est essoufflé comme de grosses bêtes. On a l'impression qu'on a fait... voilà les exercices, voilà les efforts. Alors qu'on a juste monté et descendu les escaliers et fait une balade des chiens. Alors que de base, on est assez sportive, on fait des randonnées, on faisait énormément de randonnées, beaucoup de marches tous les jours, beaucoup de marches, beaucoup de balades. Et là, limite, c'est pour rigoler que je dis ça, mais c'est pour grossir la chose. Limite, on fait 100 mètres, on s'en remet pas là. Enfin, c'est pas drôle, hein, parce que je sais pas comment on va récupérer notre souffle, comment on va récupérer tout ça surtout. En espérant le récupérer surtout, c'est surtout ça. Je suis vraiment pas bien. Après ça, après le petit fauteuil là, je pense que je vais arrêter. Je vais même pas. Je suis désolée, je ferai pas l'assiette. Je ferai pas l'assiette là avec. Enfin aujourd'hui. Je vais aller me poser directement sur le lit. Là, je suis pas bien. J'ai voulu faire une vidéo, mais je pense j'aurais pas dû peut-être faire aussi long. Puis j'ai les cervicales qui commencent à se bloquer. Lui, il faut mettre des pieds en dessous aussi. Oui, donc du coup, un carré de double face en dessous. Allez, hop. On colle un papier en dessous blanc. Voilà, on colle les 4 pieds. Et après, je vais vous laisser. Je suis désolée de couper d'un coup comme ça. Mais bon, j'aurais quand même un peu avancé. Mais là, je suis vraiment pas bien. C'est ça que je vous disais tout à l'heure. C'est effet yo-yo. Ça va aller. D'un coup, je vais me sentir pas bien. Obligée de m'allonger, de rester. En plus, là, j'ai les cervicales qui commencent à me faire super mal. Et c'est ce que je vous disais, ça fait des fois, je vais avoir l'impression de me sentir, on va dire, à peu près bien, enfin, façon de dire, hein, mais où je vais le sentir que je me dis, ah bah ça y est, ça passe, je suis contente, ça commence à passer. Et quelques minutes après, au final, pas du tout. C'était bien ça que je devais faire, hein, oui. Et hop, mon petit tabouret. Hop, bien mes ongles. Voilà. Donc voilà. Oula.
Donc aujourd'hui, on aura fait le canapé et le petit pouf. Bon, c'est pas grand chose, hein. On aura fait ça. C'est pas grand chose, mais honnêtement, j'essaye. Là, j'ai vraiment essayé de faire une vidéo pour pas vous laisser longtemps sans vidéo. Mais là, je peux pas faire plus. Je suis vraiment pas bien. Là, désolée, mais je peux pas faire plus. Je vais me poser, je me sens pas en forme. Bon, comme ça, au moins, j'aurais eu 2 vidéos aujourd'hui. J'aurais les ouvertures de colis et celle-ci, du coup. Donc, je verrai demain comment que je me sens, si j'en refais une petite ou non. Si vous voyez que je poste pas demain, c'est que ça va pas mieux. Et je reviens vers vous dès que ça va mieux. J'essaye, hein, j'essaye de faire. Et voilà. Je vous fais des gros bisous et à bientôt. Bonne soirée à vous, bonne nuit.